Je vois une brèche. C'est comme un impact d'obus qui a été ouvert. Et je vois comme des prisonniers qui sont en train d'être évacués par les forces spéciales. On leur dit sortez, sortez. Je ne sais pas à qui ça s'adresse. Je ne sais pas si c'est pour toi. Je ne peux pas te dire. Mais en vérité, c'est pour celui qui croit. C'est pour celui qui reçoit. Je vois une évacuation. C'est la fin de ta captivité. 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 Les babara, Shaleremo, Shalamaya, Yale Katalimo, Brayala Saya, Brayaya Lemo, Sholamaya Lamo, Shalamaya Lamo, Saya Lamo, Sole Baba, Le Katalama, Shomalaya, c'est les mots là-bas. Tu es en train d'être évacué. Ta fertilité est en train de sortir. Ta santé est évacuée. Ta destinée, ta guérison est évacuée. Tes enfants, ta paix, ta santé, ton intelligence, ta fécondité, ton éclat, ta lumière qui avait été éteinte est en train d'être évacuée. Tu es en train de sortir. Si c'est pour toi, acclame. Si c'est toi, acclame. Si c'est toi, acclame. Marerobosa, Marabalasa, Lemeborosa. Mala, Shalamale, Rosso, Maletulama, Prescuta Lemosa, Maliko Robosa, Maleto Lama Shala, Proscotale, Rascatalama, Marose de Lama, Maroshe de Lemoga. Là où une main, le bras du méchant, était étendu et sur ta vie, ton foyer, ta famille, sur le pays, sur Yaoundé, sur Douala, sur la province, là où une main était en train de détruire, je vois une main qui vient s'étendre au-dessus. Et quand cette main est étendue, personne ne peut la détourner. Parce que ma Bible dit, le Seigneur des armées a pris une résolution. Il a décidé de libérer les prisonniers. Il a décidé de libérer ta vie. Il a décidé de libérer les destinées. De libérer le travail, la santé, l'éclat, la splendeur, la beauté. Le Seigneur des armées a pris une résolution. Qui s'y opposera? Et ensuite il dit, sa main est étendue. Ésaïe 14, verset 27. Sa main est étendue. Qui la détournera? Quand sa main est étendue, les autres mains lâchent. Je déclare et je décrète, alors que la main du Seigneur est étendue, toutes les mains qui étaient étendues sont fracassées. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance, reçois ta guérison, reçois ta paix, reçois la santé, reçois la guérison de ton âme, reçois la libération, ta délivrance. Cameroun, Douala reçoit ta délivrance, Yaoundé reçoit ta délivrance, le littoral reçoit ta délivrance, toutes les régions du pays, là où tu es venu mon frère, là où tu es connecté, commande la délivrance. Arabo shalaraba pelarosa paleto la mashkate la bossa aliko broskataya. Nous te remercions Père pour la victoire par le sang de Jésus. Nous te remercions pour l'œuvre achevée de la croix et la victoire de la croix établie dans ce pays. Merci pour la victoire de la lumière.
merci de ce que ta gloire s'est levée et ta gloire va apparaître dans le pays. Bien-aimé, tu fais partie, souviens-toi de ce jour, parce que tu fais partie des combattants d'élite qui auront combattu par la prière pour enfanter un nouveau destin, un nouveau pays, une nouvelle lumière, un nouvel éclat. Ce qui vient sur le pays vient sur toi et ta famille au nom de Jésus. Karabo Shalabaya. Bien-aimé, tu n'es pas venu assister à un séminaire. Tu es venu assister à un triomphe au nom de Jésus. Tu es venu assister à l'émergence, à la manifestation de la lumière. Marakata robo shalekata yarabosa. Et à travers ton combat, l'Esprit de Dieu m'a dit tout à l'heure, leur projet, c'était que ce programme s'arrête. C'était pas que le micro revienne. Si le micro est revenu, ça veut dire que la voix du sang de Jésus a prévalu. Ça veut dire que le diable et Satan a échoué. Et il a échoué dans ta vie. Et il a échoué dans le pays. Il a échoué en Afrique centrale. Jésus sera glorifié. Je vois la résurrection d'une nouvelle église. Une église conquérante. Une église obéissante. Une église glorieuse. Une église victorieuse. Une église resplendissante. Une église triomphante. Une église que l'enfer redoute au nom de Jésus. Une église qui manifeste la dimension de l'extraordinaire divin. Le surnaturel divin. Une église qui opère à ciel ouvert sur la terre. Une église devant laquelle les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir. Parce que ce n'est pas une église bâtie par les religions. C'est une église bâtie par Jésus. Et il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir. Lève la main. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce de ce que les portes des hôtels familiaux, nationaux, territoriaux, continentaux ne pourront pas prévaloir contre ton église. Pas à cause de nous, pas à cause des grands hommes de Dieu ou des grandes femmes de Dieu, non. Pas à cause d'une église, mais à cause du sang de Jésus-Christ et de la parole de notre témoignage, de la prophétie que tu donnes de parler, de répéter. Sur ta parole, nous avons parlé. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es Ayaraborosa, Alekatalabaros, Selerema. Nous te rendons Abba, Areborosa, Laraborosa. Nous t'adorons, tu es digne de digne de loup, digne de loup, digne de loup, digne de louange est Jésus le Christ, le Messie, le Créateur, la parole de Dieu faite chair, le bon berger, le rocher,
le souverain sacrificateur, l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui sur la poitrine duquel il est écrit Roi des rois. Celui sur la cuisse duquel il est écrit Seigneur des seigneurs. Nous célébrons le bienfaiteur, nous célébrons le bâtisseur, nous célébrons le guérisseur, nous célébrons le délivreur, nous célébrons le libérateur, nous célébrons la délivrance, nous célébrons notre espérance de gloire, nous célébrons l'agneau qui est sur le trône et qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Digne de louange. Seigneur, merci de toutes les paroles qui sont sorties ce soir. Même quand la sono a coupé, les paroles continuent de sortir. Que tu les aies entendues ou tu ne les aies pas entendues, la parole qui avait commencé est allée jusqu'à son terme. Cette parole t'habille d'une bénédiction qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Cette parole revient sur toi avec un miracle, un témoignage, un vêtement de prodige, de miracles et de signes et de témoignages. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi déclaré. Y a-t-il une personne pour célébrer par des acclamations? L'agneau qui est sur le trône, l'agneau sur le trône est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la louange, la sagesse, la force, la puissance, l'action de grâce. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Qu'il nous soit fait selon toutes les paroles prononcées. Amen, amen. Quelqu'un a rendu l'expire, quelqu'un a expiré. Il y a un méchant qui a perdu la vie. Son cas est réglé dans le monde spirituel. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu entendes parler. Un grand prêtre, un grand maître, un grand, oh, Maraboshaya. Tu vas entendre dire, il y a quelqu'un qu'on qualifiait de grand qui est tombé. Il y a une personne, on disait c'est un grand sorcier, il est tombé ce soir. C'est un grand maître, il est tombé. Tu ne le verras plus, il a expiré ce soir. Son cas est réglé. Amen, amen. Cette parole court, elle agit avec rapidité. Le cas est réglé ce soir. Amen, amen, amen. Je n'ai pas entendu ton acclamation. La qualité de ta ferveur détermine la rapidité de ton exaucement. Magnifique Esprit de Jésus. Magnifique onction de Dieu. Libérateur, Sauveur, Bienfaiteur, Seigneur. Merci pour ta main étendue. De toutes les paroles prononcées ici, aucune ne restera sans effet. Sur ta parole, nous avons parlé. Et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Des captifs ont été évacués ce soir. Alléluia. Maraboshaya. Je voyais comme des forces spéciales, c'était des anges. Les captifs, j'ai dit, ont été évacués.
Ce qui avait été pris en otage a été évacué, bien-aimé. Je ne sais pas si cette parole te concerne, mais je te garantis que ça concerne quelqu'un ici. Makata Robo Shalabaya. Écoute-moi, tu vas rendre témoignage. Father, we thank you. We give you praise. Personne ne peut faire ce que tu fais comme tu le fais. À aucun homme, aucune église, aucune organisation va le crédit, le mérite, la louange, l'honneur. Non, du soleil levant jusqu'à son couchant, que Jésus le Christ seul, le maître, le propriétaire, le bon berger, le bouclier, le rédempteur, le Christ, le Messie, l'envoyé. À toi et à personne d'autre, à Dieu notre Père, à Jésus le Christ notre Roi, par le Saint-Esprit, soit louange, honneur et gloire. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs, et que toute paix te soit agréable au nom de Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit Amen. Et avant de t'asseoir, acclame encore. Acclame. Tu acclames Dieu ton libérateur. Tu acclames ton sauveur. Tu acclames ton bienfaiteur. Tu acclames ton guérisseur. Tu acclames ton chirurgien. Tu acclames le réécrivain de ta vie, qui réécrit ta vie, l'histoire de ta vie avec le doigt de Dieu. On ne peut pas annuler ce que Dieu est en train d'écrire. On ne peut pas fermer une porte que Dieu a ouverte. On ne peut pas fermer une porte qu'il a ouverte. Et on ne peut pas ouvrir une porte qu'il a fermée. La porte de la maladie, la porte de l'échec, la porte de l'oppression, la porte des tourments, la porte des afflictions est fermée définitivement dans ta vie au nom de Jésus. La porte de la guérison, la porte de la faveur, la porte de l'élévation, la porte de l'éclat, la porte de la splendeur, la porte de la grâce, la porte de la beauté, la porte de l'élévation, la porte de la vigueur, la porte du mariage, la porte de la prospérité dans le foyer est ouverte dans ta vie au nom de Jésus. Father, we thank you. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Arosha. Dis avec moi, waouh. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien. Le sang de Jésus a tout sécurisé. Quelqu'un dit un bon Amen. Viens vous asseoir dans sa présence. Ah, ça, maman, c'est clair, hein? Dis à ton voisin, mon cas est réglé. Bien-aimé, tu sais, Dieu fait toutes choses par sa parole. Dieu fait toutes choses par sa parole. C'est ça. Dieu fait toutes choses par sa parole. S'il n'envoie pas la parole, il n'y a rien qui se passe. Si on vient, on t'impose les mains que la parole n'a pas été envoyée, il oublie que c'est la parole qui fait le travail. La main vient confirmer ce que la parole a établi. Mets la main sur ta tête. Les paroles prononcées sont établies dans ta vie au nom de Jésus. Acclame encore le Seigneur. Ce soir, nous avons un programme chargé. Donc, je vais voir comment je peux courir, galoper. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Tu vois, bien aimé, il y a des choses qu'il faut d'abord asseoir. Il y a des gens qui viennent, qui veulent une prière. On peut prier. Mais tu sais, si tu as la prière, même si Jésus te guérit, si tu n'as pas la connaissance de ce dont je suis en train de te parler, ce n'est qu'une question de temps avant que ce qui a été guéri
reviennent 7 fois plus pire. Parce que chasser un esprit impur, ce n'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de le garder dehors. Jésus a dit, quand il sort, il est fâché. Il va dans les Nazaréens, il cherche du repos, il n'en trouve pas. Et il revient vers la maison. S'il la trouve vide, balayée, ornée, c'est-à-dire que la parole n'est pas restée. Jésus n'est pas demeuré dans la maison. Il prend 7 copains plus méchants que lui. Et la Bible dit, la condition de cet homme, de cette personne, de ce peuple, devient pire que ce qu'elle était. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Voilà pourquoi il faut enseigner, proclamer, pas seulement proclamer, mais également expliquer. Afin que ce qui a été proclamé et qui a été revêtu sur toi demeure. Je n'ai pas entendu. Donc je vais continuer le message d'hier. Donne à Dieu le pouvoir de te faire briller. C'est la partie 2. Et le but de ça, c'est de t'expliquer comment les ténèbres font pour persister. Parce que si les ténèbres persistent dans ta vie, si la lumière n'a pas remplacé et ne demeure pas, les ténèbres vont fabriquer la maladie, l'échec, les divorces, les blocages. Il faut extirper définitivement les ténèbres. Comment? C'est ça que je vais continuer d'expliquer. Il y a 3 vérités, bien-aimés, que j'ai commencé à expliquer avant-hier. Et qu'il est impératif pour toi et pour moi de comprendre. Afin de ne plus être trompé par Satan, la manière dont il a trompé nos ancêtres, il ne nous trompera plus au nom de Jésus. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je te vois libre à cause de la connaissance au nom de Jésus. Donc, moi, meilleur amen. Dans Matthieu 6, verset 24, Jésus dit quelque chose de profond. C'est la première vérité qu'il faut comprendre. Jésus dit, nul ne peut servir de maître. Dans le texte grec, en fait, ce que ça dit, c'est que c'est impossible. Ce n'est pas qu'on n'a pas envie, c'est que c'est mathématiquement, techniquement impossible d'être l'esclave, le prisonnier de 2 maîtres. Et je t'ai dit qu'il n'y a que 2. Dans le monde spirituel, il n'y en a pas 3, il n'y a que 2. 2 maîtres, 2 royaumes, des ténèbres, de lumière, 2 temples, le temple du Saint-Esprit ou le temple des démons. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, que tu le veuilles ou pas, pour les Écritures, tu es un temple de démons. C'est-à-dire que tu es la résidence d'un esprit qu'on appelait homme fort. Il y en a chez qui? Il y en a qui sont le temple de l'esprit d'impudicité. Il y en a, c'est le temple de l'esprit de colère, l'esprit de critique, l'esprit de calomnie. Tu es son temple. Comment tu sais? Mais parce que c'est à travers toi qu'il se manifeste. Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas être esclave des deux. Tu ne peux pas dire non, mais moi j'ai un peu Jésus, j'ai un peu Satan. Non, non, non. C'est impossible. C'est l'un ou l'autre. Donc Jésus a dit qu'il n'y a que 2 maîtres. Et chacun de nous, dis avec moi qu'il n'y a que 2. L'être humain est un esclave, un prisonnier d'un être spirituel. Tous les êtres humains. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Tous les êtres humains étaient la propriété de Dieu le Père. Et le Saint-Esprit résidait en l'homme. Mais lorsque Adam a péché, un autre maître est rentré. Et il a pris Adam et tous les êtres humains en otage. Les seuls qui ne sont pas ses otages, ce sont ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu. Donc, Jésus nous dit, à travers Matthieu 6, verset 24, que chacun de nous sert un maître. Chacun de nous sert un maître et chacun de nous aime l'un des deux. Chacun de nous aime l'un et déteste l'autre. Chacun de nous honore l'un et méprise l'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une deuxième vérité que Jésus nous... Tu vois, il y a une chose que tu ne comprends pas. C'est bien de prier. Peut-être que demain je vais parler de la prière. Oh mon Dieu, le Seigneur m'a montré des choses puissantes sur la prière. C'est mon dernier livre. Mais tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu quand, 1, tu le hais, 2, tu le méprises. C'est impossible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens dont les prières ne sont pas exaucées. Oh Seigneur, au secours. Mais
tu le hais et tu le méprises. Jésus dit ensuite, dans Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Dis Amen. Dis Amen. Ça veut dire quoi? Tu sais celui que tu aimes en voyant celui dont tu gardes la parole. Celui que tu aimes, c'est celui dont tu gardes la parole. Celui dont tu gardes la parole, c'est qui? C'est celui à qui tu obéis. Puisque tu gardes ce que tu... Les paroles dont on parle, ce sont des pensées. La pensée précède l'action. Tu me suis, tu dis Amen. Celui que tu aimes, ce n'est pas celui que tu pries. Et toi et moi, on sait qu'on peut demander quelque chose à quelqu'un sans l'aimer, oui ou non? Voilà. Donc, c'est pas parce que tu demandes quelque chose à Dieu que tu aimes Dieu. Celui que tu aimes, ce n'est pas celui que tu pries. Non. Celui que tu aimes, c'est celui dont tu gardes la parole. C'est-à-dire celui à qui tu obéis. Pourquoi? C'est celui que tu aimes. Parce que c'est à lui que tu donnes ta voix. C'est à lui que tu donnes tes mains, tes pieds, ton corps. C'est à lui, c'est celui à qui tu donnes ton corps, tes membres, ta bouche là. Toujours en train de calomnier, de critiquer. Tu es en train de révéler que celui que tu aimes, c'est l'esprit de critique et de calomnie. C'est un démon. Derrière chaque péché, il y a un démon. Donc c'est la nature. Derrière le mensonge, il y a un esprit de mensonge. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc bien aimé, c'est la première vérité que tu dois comprendre. Celui que tu aimes, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ce n'est pas parce que tu pries Jésus que tu aimes Jésus. C'est parce que tu gardes sa parole que tu prouves que tu aimes Jésus. Celui à qui tu obéis, c'est-à-dire tu lui donnes ton corps, il peut faire ce qu'il veut avec ton corps. Va chez la femme étrangère ou chez l'homme étranger. Tu viens de révéler qui tu aimes. Parce que tu lui prêtes ton corps. Tu es sentant. Est-ce que quelqu'un me suit? Je t'ai dit hier, chacun d'entre nous fait plaisir à un maître. Et la question, c'est lequel? Chacun d'entre nous fait la volonté d'un maître. Quand tu vas coucher, quand tu maudis les gens, il y a un maître qui est content. Quand tu injuries les gens, ton maître est content, il dit c'est ça. Quand tu te mets en colère et tu es incontrôlable et tu insultes tout le monde, il y a un qui est content. C'est l'esprit de colère. Et un autre qui est attristé pour toi. C'est l'Esprit Saint. L'esprit de douceur. Il est désolé. Parce que tu viens de donner le pouvoir à un démon. Et en plus par ta bouche, il va terroriser les gens autour de lui. La première vérité, c'est que chacun de nous est esclave d'un maître. Dis Amen. Maintenant, ce qu'on a dit hier, c'est que chacun de nous fait la volonté, je le redis encore, fait la volonté d'un maître. Dis Amen. Et je t'ai dit hier que le maître, en hébreu, en grec, on appelle ça kurios, ça veut dire seigneur ou encore propriétaire. Retiens bien ça, bien-aimé. Le maître, ce n'est pas celui que tu pries. Le maître, le propriétaire, c'est celui dont tu es l'esclave. Et la preuve que tu es un esclave, c'est que tu obéis. Donc, le maître, ce n'est pas celui que tu pries, c'est celui à qui tu obéis. Et c'est ce qu'on a vu dans Romains 6, au verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Quelqu'un me suit? Il dit Amen. Le maître, c'est celui à qui tu obéis. Retiens bien ça, je t'en supplie. Celui à qui tu obéis, ce n'est pas celui que tu pries. Celui que tu pries, c'est celui que tu considères comme ton sauveur. Mais le sauveur et le Seigneur, ce n'est pas pareil. Le sauveur, c'est celui que tu appelles à l'aide. Le maître, c'est celui dont tu fais les œuvres, à qui tu prêtes ton corps, ta bouche, tes mains, tes pieds. C'est lui qui te commande, qui te contrôle. Il y en a qui appellent Jésus au secours, mais leur Seigneur, ce n'est pas Jésus. Et tu vas comprendre pourquoi ça ne marche pas.
Si quelqu'un me suit, il dit Amen. De Romains chapitre 6 au verset 16, il y a une deuxième vérité qui sort de là. La phrase dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Dis avec moi, répète avec moi à haute voix. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un, en vous livrant à quelqu'un pour lui obéir, vous devenez son esclave. C'est ça que ce texte est en train de dire. Si tu me suis, tu dis Amen. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire, et là tu dois me suivre, ça veut dire que celui à qui tu obéis, celui à qui tu donnes ton corps, tes mains, ta langue, celui qui te contrôle là, celui à qui tu obéis, c'est celui à qui tu te livres. Et qui dit se livrer, ça veut dire s'abandonner, ça veut dire s'offrir. Celui à qui tu obéis, c'est celui à qui tu te livres, c'est celui à qui tu t'abandonnes. C'est celui à qui tu te livres, tu t'abandonnes. C'est-à-dire que c'est celui qui a le contrôle sur toi. Il a le contrôle sur ta vie, il a le contrôle sur ta postérité, il a le contrôle sur ta destinée et il a la capacité de faire arriver dans ta vie des événements bienveillants ou malveillants en fonction de celui à qui tu t'abandonnes. Celui à qui tu te livres, celui à qui tu obéis, c'est celui à qui tu te livres et tu lui donnes tout le pouvoir. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, en vous abandonnant comme esclave, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez. Celui à qui tu te livres détermine celui qui a la main, celui qui a le pouvoir, celui qui a le contrôle. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'avoir Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, ne suffit pas. Parce que quand tu as accepté Jésus-Christ, tu as donné à Dieu le pouvoir de t'emmener au ciel si tu ne rétrogrades pas. Le salut, accepter Jésus, c'est donner à Dieu le pouvoir de t'emmener au ciel, l'autorisation de t'emmener au ciel. Mais obéir à Jésus, c'est différent d'accepter Jésus. Obéir à Jésus, obéir à la parole de Dieu, obéir à ce que Jésus dit, de mettre en pratique, c'est donner à Dieu le pouvoir de changer ta vie dès maintenant et d'accomplir dans ta vie les projets de paix et non de malheur qu'il a formés sur ta vie pour te donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, la clé de la prise de pouvoir, c'est l'obéissance. Bien-aimé, en fait, quand tu regardes l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, tu vas remarquer une chose. Chaque fois qu'un peuple invoque Dieu, chaque fois qu'un peuple criait à Dieu, chaque fois qu'un peuple demandait à Dieu de l'aide, Seigneur sauve-nous, Seigneur guéris-nous, Seigneur délivre-nous, Dieu disait, j'entends vos prières. Ésaïe 59, il dit, non, ma main n'est pas trop courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. Le problème, c'est que vos péchés mettent une barrière, une séparation entre vous et moi. J'ai envie de guérir, j'ai envie de chasser ce démon, j'ai envie de guérir cette maladie, j'ai envie de débloquer cette vie. Mais le problème, c'est qu'il y a un fossé. À chaque fois que le peuple a invoqué Dieu, Dieu disait, je veux agir, mais je ne peux pas agir. S'il dit, je ne peux pas agir, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui a la main, quelqu'un d'autre qui a le pouvoir, quelqu'un d'autre qui a le contrôle. Je ne peux pas agir. Et si je dois agir, il faut que tu me donnes la main. Passe-moi la balle, passe-moi la balle, passe-moi la main. Si tu me donnes la main, je vais agir. Mais donne-moi la main. Et pour donner la main, qu'est-ce que Dieu disait? Et regarde ce qu'il dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14. Dieu ne peut pas agir quelle que soit la situation, c'est faux. Dieu, pour agir, il lui faut le contrôle, il lui faut l'autorisation. Comment tu donnes l'autorisation? Par ton obéissance. C'est pour ça que je vais t'expliquer pourquoi Satan combat autant l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance, ce n'est pas un truc religieux. L'obéissance, pourquoi il redoute l'obéissance? Je vais t'expliquer. Parce que c'est un transfert de commandement, de bâton, de pouvoir, de relais. Dieu ne peut pas faire, Dieu ne peut pas changer. Je t'ai dit hier, un chef d'État peut être au pouvoir sans avoir le pouvoir. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que tout chef de l'État élu, même quand il est élu, l'histoire n'est pas finie. Il doit maintenant passer à l'Assemblée nationale, organiser des législatives, parce que le chef de l'État a un programme, il a une feuille de route, il a un agenda, il a des projets pour son pays. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, là on est en train de parler en théorie, hein? Alléluia, dis seulement Amen. Hein? Voilà.
Il a un agenda, il a une feuille de route, il a un programme. Tous les chefs d'État en ont un. Mais pour exécuter ce programme, même si le pouvoir, il faut les législatives. Législatives, il présente son programme et le peuple ne vote pour les députés, c'est vrai. Mais en fait, le peuple vote pour le programme. Et ils soutiennent les députés qui adhèrent et qui font partie et qui vont mettre en place, continuer à mettre en place ce programme. Est-ce que quelqu'un me suit? Et une fois qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale, maintenant, en théorie, il est capable d'accomplir son programme. Si ces lois, c'est-à-dire ces principes, si ces lois, ces commandements, ce qu'il a prévu, si ces lois ne sont pas adoptées, il ne peut pas exécuter son programme. Si les lois de Dieu, les principes de Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas adoptés, Dieu dit: je suis impuissant, je suis en toi, mais je ne peux rien faire. Je ne peux que constater qu'une main qui t'a donné le pouvoir à quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie et cherche ma face, et regarde bien ce qu'il dit, s'il se détourne de ces mauvaises voies. Il faut qu'il se détourne. Se détourner de ces mauvaises voies, ça veut dire quoi? Il faut qu'il me donne, il faut qu'il m'obéisse à moi, il faut qu'il revienne à moi, il faut qu'il renonce à la désobéissance, il faut qu'il renonce à l'iniquité, il faut qu'il revienne à moi, il faut qu'il se détourne de ces mauvaises voies. S'il se détourne de ces mauvaises voies, alors je peux maintenant mettre ma main, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Mais pour ça, il faut qu'il se détourne. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un: donne à Dieu le pouvoir. Il m'a dit: s'il n'a pas le pouvoir, regarde, il y a des choses qu'il peut faire. Jésus peut te guérir, mais il ne peut pas garder ta guérison. Il peut te délivrer d'un démon, mais il ne peut pas garantir que le démon va rester dehors. C'est toi qui prends la décision. Comment? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que tu vas voir des passages de la Bible. Jésus guérit quelqu'un et puis lui dit: va, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il peut guérir, mais garder la guérison, ça c'est ton obéissance qui va le faire. Pourquoi? Parce que ton obéissance à la parole de Dieu, ton obéissance aux lois, aux commandements de Dieu. Je ne parle pas des 12 que des 10 commandements. Je parle de ce que Dieu dit dans sa parole. Il n'y en a pas 10. Là où tu vois Dieu parle, c'est ce qu'on appelle un commandement, une loi, une instruction ou encore des principes, des préceptes. Quelqu'un dit amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce n'est pas... Tu vois, des fois tu demandes à Dieu: agis. Mais est-ce que si Dieu agit, tu vas garder ce qu'il a fait? Il m'a dit, il y a des choses, il y a des prières, il entend, il ne peut pas. Il ne peut pas, parce qu'il n'a pas le pouvoir. Le pouvoir, tu le donnes à celui à qui tu te livres. Et je vais te l'expliquer. Dis à ton voisin: suis-le, nous allons quelque part. Tant que tu n'obéis pas à Dieu, Satan, même si tu es sauvé, tant que tu continues de pratiquer l'impudicité, tant que tu continues de mentir, tant que tu continues de voler, tant que tu continues de critiquer les gens, je ne sais pas si je vais réussir parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais mon but ce soir, c'est de te démontrer que tant que tu continues de désobéir, Dieu n'a pas le pouvoir. Il m'a montré une fois, il m'a dit comment la plupart des gens se détruisent eux-mêmes. Tu sais comment? Leur langue, ta bouche. Quand tu lis Jacques chapitre 3, Jacques te dit que il te dit que la langue, il te dit c'est pas comme un feu. La langue est un feu. C'est le seul organe du corps qui est décrit comme un feu. Pas des oreilles, pas des yeux, pas du nombril, pas des pieds. Non, la langue. Il dit la langue est un feu. Il dit un petit gouvernail, le volant du bateau, arrive à conduire tout un bateau. Le mot du cheval peut donner la direction au cheval. De la même manière, la langue contrôle la vie des gens. Et quand tu lis en détail, il explique comment la langue est un feu. Elle est enflammée du feu de la géhenne. C'est-à-dire que tu fais attention à ce que tu dis avec ta bouche. Parce qu'il me montrait comment tu peux prier. Mais juste en critiquant. Bon, là, je n'ai pas le temps. Mais comment en critiquant, en calomniant les gens, en parlant mal des gens.
Dieu veut te faire du bien. Mais le problème, c'est qu'il me montrait comment c'est ta propre langue qui brûle ta vie. C'est-à-dire que c'est toi qui incendie ta vie avec ta langue. Mais je n'ai pas le temps de t'expliquer ça aujourd'hui. Ta langue peut brûler ta vie. Dieu veut te faire du bien. C'est pour ça que la première chose que Dieu fait, quand il vient dans ta vie par le Saint-Esprit, la première chose qu'il fait, il dit donne-moi ta langue. Tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand ça ne va pas, il ne faut pas te plaindre, il ne faut pas t'apitoyer. Même quand tu as envie de pleurer, pleure en langue. Donne-moi ta langue. Parce que celui qui prie en esprit, dit des excellentes actions de grâce. Il se muscle, il se fortifie, il ne s'affaiblit pas. Ta langue peut te tuer. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis encore amen si tu me suis. Tant que celui qui a le pouvoir de changer ta vie, de commander ta vie, de contrôler ce qui arrive dans ta vie, ce n'est pas celui que tu pries, c'est celui à qui tu obéis. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que quand Dieu veut changer ta vie, il va toujours te demander, garde ma parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il va toujours te demander de garder sa parole, d'appliquer sa parole. Toi, tu ne comprends pas pourquoi il te dit ça. Mais tant que tu fais ce que je te dis, tu me permets d'avoir la main sur ta vie. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu endures, quel que soit ce que tu subis. Quand je te dis aime, fais-moi confiance, aime. Quand je te dis pardonne, même si tu n'as pas envie de pardonner, pardonne seulement. Quand je te dis bénis tes ennemis, bénis tes ennemis. Quand je te dis fais du bien à ceux qui te font du mal, tu ne comprends pas pourquoi, mais garde ma parole, fais ce que je te dis de faire. Parce que tant que tu fais ce que je te dis de faire, si je te dis, donc comme dans Romains 12, au verset 10, je te dis, ne te venge pas, laisse agir, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Quelqu'un me dit amen. Et Dieu après il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Parce que ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et la plupart d'entre nous, quand on voit un ennemi, on n'a pas envie d'obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi, Dieu dit, si ton ennemi, il te dit, ne te venge pas. Laisse-le se venger, mais pas toi. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Triomphe du mal par le bien. Je n'ai pas entendu toi, amen. Maintenant, il dit, si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. Dis avec moi, mon ennemi. Chacun d'entre nous a des ennemis. Dans la vie, il y a deux sortes de personnes. Quand tu vas lire le psaume 27, tu vas voir que David parle de deux types de personnes. Il parle des ennemis et il parle des adversaires. Dis avec moi, mon ennemi. L'adversaire, c'est la personne qui te tient tête, qui te déteste, qui te combat. Tu le sais, elle le sait. L'adversaire ne viendra jamais te demander à manger. Parce qu'il craint l'empoisonnement. L'ennemi, ce n'est pas l'adversaire. L'ennemi, c'est la personne qui est à côté de toi. La personne qui te sourit. La personne qui te sourit. Elle travaille avec toi. Elle a l'air gentille avec toi. Mais derrière ton dos, elle te met des coups de poignard. Elle convoite ton mari. Elle attaque ton foyer. Elle te calomnie. Elle te salit. Elle te met des pots de malade. Elle te met des embûches. Ça, c'est ce qu'on appelle un ennemi. Devant toi, c'est oh, bonjour, ça va? Oh, mais tu es bien habillé aujourd'hui, hein? Et dès que tu as tourné le dos, je traînais, chipi. Et puis elle appelle. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a dit ça alors que tu n'as pas dit, hein? C'est l'ennemi. C'est la personne qui est avec toi tous les jours, qui te sourit, mais qui appelle les gens et qui fait ta mauvaise publicité. Ce que tu n'as pas dit, elle dit que tu as dit. Ce que tu n'as pas fait, elle dit que tu as fait. Et à cause de ça, les gens te rejettent, les gens te sanctionnent, les gens te méprisent, les gens te calomnient à cause de quelqu'un qui est autour de toi qu'on appelle ton ennemi. Et ton ennemi, quand tu connais ton ennemi, quand il est exposé, quand tu sais qui est ton ennemi et que tu sais que c'est à cause d'elle que mon foyer bat de l'aile, c'est à cause d'elle ou de lui que j'ai perdu mon emploi. Et oh, cette personne, quand tu la vois venir avec son sourire, tu as envie de lui dire « Fire, meurs !» Dieu dit non. Dieu dit non, ne fais pas ça. Ne te venge pas. Laisse ma colère agir. Laisse-moi me venger. Laisse-moi. Mais attention. Et toi, tu dis au Seigneur, juge-le, frappe-le, punis-le, Seigneur. Punis le méchant. Dieu dit oui, je vais punir le méchant. Mais pour que je punisse le méchant, il faut que tu m'aides à punir le méchant. Il faut que toi, tu m'obéisses. Parce que toi, tu dis à Dieu, punis le méchant. Mais quand tu vois ton ennemi, tu lui fais...
Satan en personne. Dieu dit non, on ne dit pas Satan en personne. On n'injurie pas l'ennemi. Non, 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 ne te venge pas. Parce que quand tu vois l'ennemi, c'est à cause de toi que j'ai perdu mon boulot. C'est à cause de toi que j'ai des problèmes. C'est à cause de toi. Tu as juste envie de le frapper. Dieu dit non. Et quand ton ennemi vient te demander à boire, et Dieu dit, ne fais pas de remarques, donne-lui à boire. Tu ne comprends pas pourquoi je dis ça, mais laisse-moi, fais-moi confiance. Ce que je te demande, ce n'est pas de comprendre tout ce que je te dis. Ce que je te demande, c'est d'obéir à ce que je te dis. Tu n'as pas besoin de comprendre, mais à qu'on appelle la sagesse de Dieu. Dieu ne remporte pas les combats à la manière des hommes. J'ai découvert que Dieu ne lève pas les gens à cause de leur diplôme. Non, Dieu élève les gens à cause de leur fidélité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit, qui me dit un mot amen? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Mais le peu que Dieu a à manger, tu as envie de donner ça à quelqu'un que tu aimes. Mais tu n'as pas envie de donner ça à quelqu'un qui vient de te faire du mal et qui est en train de te mettre des pots de banane. Tu as des problèmes à cause de cette personne. Dieu dit, ne te fais pas vengeance. Et toi, tu as envie de lui dire, je sais ce que tu fais, hein? Je suis au courant de tes agissements. Dieu dit, non, 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 ne dis pas ça. Donne-lui seulement à manger. Alors toi tu as ton fast food, tu as ton repas, et puis l'ennemi arrive. Je peux avoir un peu de ton repas aussi. Tu dis, fire. À l'époque, j'aurais même craché dans le repas. Tu dis, ne crache pas dans le repas. Donne-lui une partie de ton repas. Donne-lui même tout. Et tu sais quoi? Quand tu vas faire ça, cet ennemi-là, tu sais ce qu'il va penser? Elle, la personne là, le gars ou la soeur là, elle va te prendre pour une idiote. Mais qu'est-ce qu'elle est bête. Non seulement je lui fais du mal, je tire dans son dos, je la torpille, et puis elle me donne un sabot. Et tu n'as pas aussi du jus aussi? Tiens, et puis dès que tu as donné ton jus et ton repas, elle sort de ton bureau ou elle sort de ta maison, elle appelle ses copines. Je vous avais dit qu'elle est bête, oh. Je vous avais dit que mais c'est une idiote, regarde, je peux la manipuler. Dès que je dis donne-moi à boire, elle donne à boire. Donne-moi à manger, elle donne à manger. Dieu dit, quand il dit tu ne comprends pas ce qui se passe, mais laisse-moi te dire une chose, ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu obéis à Dieu, sans comprendre pourquoi, mais quand tu obéis, quand tu lui donnes à manger, quand tu lui donnes à boire, à chaque repas, à chaque boisson, ce que la personne ne sait pas, oh, c'est qu'il y a des brasiers qui sont en train de s'allumer sur sa tête, Maroshakata, Pelerosa, Ilabosha, Daraosa. Et qui dit avec moi, qui dit brasier, brasier, ça veut dire que ce sont des charbons. Ça veut dire que la tête est en train de prendre feu. Ça veut dire qu'à un moment donné, la personne là, tu as perdu le travail à cause d'elle. Tu as perdu les faveurs à cause d'elle. Tu as perdu les opportunités à cause de cette personne. À un moment donné. Et des fois, il y a des gens qui te manipulent. Ils te salissent. Et puis, à cause de ça, ils obtiennent la promotion à ta place. Et toi, tu es furieuse. Tu dis, mais où est le Dieu de justice? Je ne comprends pas. Et du coup, tu es amer. Dieu dit, non, ne sois pas amer. Donne-lui à manger. Donne-lui à boire, ne fais rien d'autre. Laisse-moi agir, laisse-moi gérer le dossier, laisse-moi gérer le cas. Et ce qui va se passer, c'est pour ça que la plupart des chrétiens, tu n'assistes plus à des élévations surnaturelles du genre celle de Joseph ou de Daniel ou de Mardoché, parce que la plupart des chrétiens n'obéissent pas à Dieu. Parce comme ils ne comprennent pas pourquoi Dieu dit d'obéir, du coup ils disent, moi je ne vois pas pourquoi je dois faire ça. C'est trop facile. Non Seigneur, tu as dit, je sais, tu es Dieu, d'accord, mais c'est trop facile. C'est pour ça que tu ne vois pas. Il y a des promotions surnaturelles que tu ne vois pas. Parce qu'il m'a dit, quand tu es dans ce genre de confrontation, ce genre de situation, si tu faisais ce qu'il demande, tu donnais des charbons, tu allais voir, tu donnais à manger ou à boire, tu allais voir qu'à un moment donné, la personne à qui tu fais du bien quand elle te fait du mal va commencer à être folle. Elle a eu la promotion, elle a manipulé tout le monde, mais à un moment donné, elle va être folle. Elle va injurier les supérieurs, elle va injurier les gens qui l'ont promu, les gens qui l'ont nommé, les gens qui l'ont établi, et sa folie sera manifeste parce que la folie va la prendre. Cette personne, même si elle a eu ce qu'elle a eu, pas en faisant des consultations, si toi tu suis le chemin de l'obéissance, je te garantis que les démons qu'elle adore ne pourront pas la sauver. Ils ne pourront pas empêcher les charbons ardents de brûler sa tête. Et à un moment donné, la personne qui avait pris ta place à cause du fait qu'elle était allée consulter les marabouts, les féticheurs, les sorciers, la folie va la saisir et sa folie sera exposée et elle va péter un câble. Elle va crier sur les gens sur lesquels on ne criait pas. Elle va injurier quelqu'un, il ne fallait pas injurier. Là où il fallait être discret, elle va afficher son jeu en public. Les gens vont dire, mais tu es cinglé, tu es folle. Et ils vont se rendre compte qu'elle avait un vrai problème, qu'elle était folle. On va dire, on ne peut pas te garder. Mais alors, qui devront-on remplacer à sa place? C'est là qu'on viendra chercher la personne qui a décidé d'obéir. Je prie que ce soit toi, au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Il m'a dit, qu'importe ce que tu traverses,
tout ce que je te demande, c'est quand je te parle, obéis-moi. Quand je te dis sois saint, comme je suis saint, s'il te plaît, ne dis pas, non mais j'ai 40 ans, je dois coucher, non, c'est pas possible. Maman, quand je te dis, sois saint, comme je suis saint, ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Quand Dieu dit sois saint, marche dans la sainteté, ne couche pas, ne fornique pas, ne fornique pas. Oui, mais Seigneur, oh, mais tu sais, les temps sont durs. Maman, ne dis pas les temps sont durs. Quand Dieu parle, obéis. Ne dis pas non, je suis trop faible, c'est pas vrai. Tu n'es pas trop faible. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup de temps, mais tu sais, d'ailleurs, je vais te dire une chose. L'État islamique en Irak a prouvé au monde entier qu'il n'y a aucun péché qui est trop fort pour lier quelqu'un. Tu n'as pas compris de quoi je parle, hein? Tu n'as pas compris? Les djihadistes ont prouvé au monde entier que tu ne peux pas dire le péché est trop fort. Les djihadistes ont dit tu mens. Tu sais pourquoi? Ils sont arrivés dans les villages. Ils sont arrivés avec leur kalachnikov. Bon, on nous a dit qu'il y a des alcooliques ici. Où sont les alcooliques? Les gens disent, ah c'est lui. Et où sont les adultères? Parce que le gars qui commet l'adultère, ou la soeur qui commet l'adultère ou la fornication, quand on lui demande pourquoi tu es tombé, oh c'est la faiblesse. Je suis trop faible, en fait, vraiment c'est un petit péché, vraiment je n'arrive pas à lutter. Ok, ils sont arrivés. Qui sont les femmes qui commettent l'adultère ou la fornication ici? Elle habite là-bas. Maman, c'est toi qui commets la fornication? Bon, on va te mettre un homme là, ou alors le gars là, toi qui dis tu n'arrives pas à te contenir, tu es obligé de te masturber. Ok, on te met sur la place publique, on te dit masturbe-toi, et puis on te fait visionner même un film pornographique en direct. Puisque quand tu dis non, tu dis je suis trop faible. Alors, on va mettre le film pornographique devant toi, et puis on va mettre le kalash. Vas-y frère, regarde le film. On va voir si le démon là arrive à se manifester. Donc il est là. Mon gars, je te garantis, tu vas regarder le film, mais bizarrement, la main qui descendait ne descend plus. Parce que le bruit du croco. Non mais ils te disent, non mais montre, non. Alors ils te mettent la bouteille d'alcool, puisque tu dis non, la vue de l'alcool vraiment, oh là, c'est trop fort. Quand tu vois l'alcool ou la drogue, l'esprit là te prend. Pasteur, c'est un démon, je suis trop faible. Pasteur, la chair est bien disposée. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est une faiblesse, oh. D'accord. On met la cocaïne devant toi. On dit sniff. Allah Akbar. Allah Akbar. Akbar. Allah Akbar. Allah. Vas-y, mon frère, sniff. Soudainement, les gars, non, mais ça va, hein? Non, mais vous savez, on n'est pas obligé de sniffer. Non, mais tu as dit que la vie de la drogue, la vie de l'alcool, la vie des femmes t'empêche de te contenir. Non, qui, moi, non. C'est fini. Et les alcooliques sont restés 2 ans, 3 ans. Tout le temps que l'État islamique était là, les alcooliques ne buvaient plus, les fornicateurs ne forniquaient plus, les adultères, le péché avait disparu. Waouh! Dis à quelqu'un, tu n'es pas trop faible. Tu es un menteur quand même. Dis à quelqu'un, obéis à Dieu. Acclame. Dis à quelqu'un, tu n'es pas faible. Non, dis-le, tu n'es pas faible. C'est juste une question de détermination. Tu n'es pas faible, tu n'es pas déterminé. Tu n'as pas résolu dans ton cœur de faire la guerre. C'est tout. Tu n'es pas faible. Tu es un comédien. Bon, enfin bref. On passe là-bas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui à qui tu obéis, c'est celui à qui tu donnes le pouvoir. Dieu ne peut pas changer ta vie s'il n'a pas le pouvoir. Celui à qui tu obéis, tu lui donnes le pouvoir de contrôler ta vie et de faire entrer dans ta vie et dans tes enfants des événements que même Dieu, si ce n'est pas à Dieu que tu obéis, regarde, David ne savait pas. David pensait qu'en allant coucher avec Bathsheba, il allait juste coucher avec Bathsheba. David ne savait pas qu'en commettant l'adultère et en faisant assassiner Uri, il était en train de faire beaucoup plus que ce qu'il pensait faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? David n'avait pas de problème. Sa famille était une famille unie. Jusqu'à l'histoire de Bathsheba, David n'a aucun problème. Ses enfants sont adultes, ses enfants sont majeurs, ses enfants sont ministres d'État.
il n'y a aucun problème. Tout va bien. Mais la Bible dit, après qu'il ait couché avec Bathsheba et qu'il ait fait assassiner Uri, la Bible dit, dans 2 Samuel 13, au verset 1 à 2. 2 Samuel 13, au verset 1 à 2. La Bible commence par, après cela, voici ce qui arriva. Dis avec moi, après cela. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile de faire sur elle la moindre tentative. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ça s'est produit quand? Après cela. David ne savait pas, bien aimé. David ne savait pas. Quand Dieu dit, obéis-moi, tu ne sais pas pourquoi il dit ça. Mais lui, il sait. David ne savait pas. David n'avait pas compris. Sauf que après cela, quand il a fait assassiner Uri, et quand il a couché avec Bathsheba, avant ça, Dieu avait la main sur la vie de David. Dieu avait des projets de paix et non de malheur pour donner à David un avenir et de l'espérance. Il y a des événements qui sont rentrés dans la vie de David qui n'étaient pas dans l'agenda de Dieu. Mais dès lors qu'il a désobéi à Dieu, Satan a pris la main et il a fait rentrer dans la vie de David des événements qui n'étaient pas planifiés. Après cela, Absalom a fait assassiner Adonijah. Après cela, Absalom a tué Amnon. Le meurtre est rentré dans la famille. Avant cela, il n'y avait aucun meurtre dans la famille. Après qu'il ait assassiné, le meurtre est rentré. Un frère a tué son frère, un autre frère a tué son frère. Après cela. Avant, il n'y avait aucun problème. David avait une fille qui s'appelait Tamar. C'était la sœur d'Absalom. Et puis il y avait le demi-frère, Amnon. Il n'y avait aucun problème. Tamar était belle de figure. Tamar était mignonne. Tamar était déjà adulte. Elle était belle. Ce n'était pas une révélation. Jamais tu n'entends parler d'un incident à propos de Tamar. Mais après cela, quand il a couché avec Bathsheba, David ne savait pas. Mais il y a un esprit de perversion, d'immoralité sexuelle qui a pris la main. Il a dit, merci mon gars, tu m'as donné la main, tape-la, yo David, à travers ce que tu as fait. Maintenant je peux rentrer dans ta lignée. Tu avais trop de projets de paix. Tes enfants étaient censés être des disciples de l'Éternel. Je vais te les corrompre, te les pervertir parce que tu m'as donné le pouvoir d'agir. Oh merci David. Dieu dit, David, qu'est-ce que tu as fait? Satan dit, yes mon gars, à cause de ce que tu as fait, un esprit de perversion. Chez Salomon, c'est-à-dire que 700 femmes, 300 concubines, il a multiplié par quasiment 100 ce que le papa a fait. Après cela, tu as un fils de David qui s'appelle Amnon. Amnon n'a pas de problème. Amnon, on ne parle pas de lui. Amnon est une victime. Mais dès qu'il a ouvert la porte, il y a un démon qui est rentré et qui a commencé à chercher. Et il a trouvé, il a cherché un récipient. Et il est tombé, pouf, sur Amnon. Et Amnon, sans faire exprès, s'est retrouvé à avoir des pulsions et des pensées bizarres. Bizarrement, un esprit a commencé à l'agiter. Un esprit a commencé à l'agiter. Un esprit d'impureté, de perversion. Il a commencé à voir sa sœur. Soudainement, ses yeux commençaient à être en gravitation géostationnaire, comme des pastèques. On dirait des yeux commençaient à tourner bizarrement. Ta propre sœur, Amnon, c'est ta demi-sœur, mais c'est ta sœur. Vous grandissez ensemble dans le même. Vous êtes ensemble depuis l'enfance. Vous connaissez depuis l'enfance comment un enfant, tu as grandi avec ta sœur. Pourquoi à un certain âge, tu as envie de violer ta sœur? Même si c'est ta demi-sœur, on ne viole pas sa demi-sœur. C'est l'inceste, on ne commet pas l'inceste. Amnon dit, je sais pas ce qui m'arrive. J'ai des pulsions bizarres. Et puis la Bible dit qu'il l'aima jusqu'à se tourmenter. Oh non, ce genre d'amour est démoniaque. Il est totalement aveuglé, possédé. Il dit, je n'arrive pas à me contenir. Je dois aller. Et puis il va prendre sa sœur. Il va te donner un prétexte. Et puis il la prend. Et puis il la viole. Et quand il a fini de la violer, la preuve qu'il n'aimait pas, c'est qu'il s'est mis à la détester. Il a été attrapé par un esprit. Il ne sait pas d'où venait cet esprit. Qui a ouvert la porte à ce démon pour rentrer dans la lignée sanguine comme une tête chercheuse et faire un carnage parmi les enfants? David, qu'est-ce que tu as fait? David ne savait pas. Il ne savait pas. Tu ne sais pas. Ça s'est produit après.
Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, quand Dieu dit, le Saint-Esprit m'a dit, ces événements-là, la révolte d'Absalom, Dieu n'a pas prévu ça. C'est quand Satan a pris le relais. Tu vois, je vais essayer de faire vite. Mais est-ce que tu me comprends quand même ce soir? Tu vois, quand Dieu dit quelque chose, il ne t'explique pas pourquoi il dit. Il te dit, just do it. Fais-le. Parce que la raison pour laquelle je te dis de faire, c'est pas pour, tu sais, quand tu dis à ton enfant, on ne met pas la main sur la plaque électrique. Tous les enfants, quand ils sont petits, tu sais ce qu'ils font? Je veux toucher! On ne met pas la main sur la plaque électrique. Non, pas gentil. Il ne sait pas que tu es en train de le sauver. Quand Dieu dit ne fais pas, aime, honore, sème, pardonne, sois fidèle. Tu n'as pas envie, comme un enfant. Tu n'as pas envie. Il ne te demande pas si tu as envie. Il te dit s'il te plaît, fais-le. Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il évite, il essaie d'empêcher Satan de prendre la main et de contrôler ta vie et de faire arriver dans ta vie et dans ta destinée et dans ta postérité des événements que tu n'as pas envie de récolter. C'est pour ça qu'il te dit obéis. Parce que l'obéissance, c'est la seule garantie de ce que ma main peut rester sur ta vie. Oh, j'ai tellement à dire là-dessus. Mais le temps, je dois filer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, quelqu'un me suit, il dit Amen. Un jour, Dieu m'a dit, qui parmi vous a envie d'avoir des enfants qui se mettent à violer leur soeur, à violer leur frère, oui, il y en a qui font ça aussi. Qui a envie d'avoir des enfants qui sont emprisonnés parce qu'ils ont violé une personne? Il n'y a personne, il n'y a aucun parent qui a envie de ça. Amen. Mais tu vois, la vérité, le Saint-Esprit m'a dit, dans la vie, même si on donne aux enfants une bonne éducation, on peut faire tout ce qu'on veut de bien avec nos enfants. Mais on ne peut pas prédire ce qui va leur arriver. En fait, dans la vie, tu ne choisis pas, tu essaies d'anticiper par l'éducation, par la morale. Mais tu ne peux pas contrôler ce qui va arriver à tous tes enfants et ta postérité après toi. Tu n'as pas le contrôle de ça. Tu n'as pas le pouvoir de provoquer les événements qui vont arriver dans la vie de tes enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le pouvoir que tu as, c'est juste le pouvoir de choisir à qui tu obéis. Parce que celui à qui tu obéis détermine celui qui va avoir le pouvoir. Et quand il va avoir le pouvoir, il va accomplir ses projets. Si c'est Dieu, quel que soit ce que cet enfant a traversé, Joseph, même si on t'a mis dans un puits, Dieu lui dit, garde l'amour, garde la fidélité, continue de servir. Même si on te maltraite, même si on t'appelle esclave, Joseph, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. Les projets, ce que tu traverses là, le puits là, le Potiphar, la prison, ne peuvent pas m'empêcher de manifester la primature. Mais ce que Dieu demandait à Joseph, c'est de ne pas avoir de rancœur, c'est de ne pas avoir d'amertume, c'est de pardonner à ses frères. Parce que si c'est moi qui ai la main et que tu fais ce que je te dis de faire, je finirai par amener mes projets à manifestation. Mais si tu laisses l'esprit de haine, l'esprit d'amertume te gagner, je ne pourrai plus accomplir ce que j'ai décidé d'accomplir. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors il m'a dit, dans la vie, tu n'as pas le pouvoir de contrôler les événements qui vont arriver. Tu as le pouvoir juste de choisir à qui tu obéis. Si c'est à Dieu que tu obéis, quel que soit ce que tu vas traverser, il va finir toujours par faire, il va toujours faire concourir toutes choses. Quel que soit ce que tu traverses, ça va toujours concourir pour le bien de ceux qui l'aiment, c'est-à-dire de ceux qui gardent sa parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, waouh. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu dit, on ne comprend pas. Et comme on ne comprend pas, on n'obéit pas. Je ne comprenais pas. Pourquoi Dieu dit d'obéir aux autorités établies? Pourquoi Dieu dit dans Colossiens chapitre 3? Pourquoi il dit dans Colossiens 3 verset 22? Esclaves,
esclaves. Oh non, Colossiens 3, verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. En toutes choses. Car cela est agréable à Dieu. Cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants. Serviteurs, verset 22. Obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. La version parole vivante dit, employés, obéissez en tout temps, en toutes choses à vos patrons. Le seul moment où vous avez le droit de ne pas obéir à vos patrons, c'est lorsque vos patrons vous demandent de désobéir à Dieu. Dis Amen. Mais sinon, il dit employés. La version d'aujourd'hui, ce serait employés, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que tu fais, tu obéis à ton patron. C'est ce qu'il m'a dit de te dire. Si tu es diplômé, bac plus 18, docteur en télécommunication, et que tu arrives au travail, et que ton patron te dit, fais-moi du café, Dieu dit, obéis. La plupart du temps, tu as dit, excusez-moi monsieur, vous parlez à... C'est-à-dire que monsieur, j'ai un bac plus, je suis docteur, ingénieur télécom, S-lettres, docteur en philosophie. J'ai 3 doctorats, à vrai dire, monsieur, ça fait bac plus 18. Vous avez simplement un bac plus 2, BTS, monsieur le directeur. Permettez-moi de vous dire que je ne suis pas là pour faire votre café, je suis là pour faire mon travail. Est-ce que c'est clair pour aujourd'hui, monsieur le directeur? Et quand tu as dit ça, Dieu a dit aïe, 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 aïe. L'ange affecté à ta protection dit aïe, 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 aïe. Quand Dieu dit obéis, c'est acclame, acclame, acclame. Et le docteur en télécommunication avec 3 doctorats se croit intelligent et il dit, je l'ai remis à sa place, il va voir ce qu'il va voir. Mais non, il dit, Hébreux 13, verset 17, brebis du Seigneur, obéissez à vos conducteurs, obéissez à vos pasteurs. Le seul moment où tu n'obéis pas, c'est pour ça que quand je te dis, tant que la réunion n'est pas finie, tu ne pars pas. Ce que j'attends de toi, ce que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance. Je ne t'ai pas dit de désobéir à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le seul cas où tu as le droit de désobéir, c'est si on t'empêche de prier. On te dit de rejeter Dieu. On te dit de désobéir à Dieu, à la parole de Dieu, de coucher. Là, tu dis non, excusez-moi, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'à des hommes. Je ne fais pas promotion canapé. Je ne couche pas avant le mariage. Ou en dehors du mariage. Quelqu'un me dit amen. Mais si au travail ou à l'église, le pasteur arrive et il dit demain, dimanche prochain plutôt, je veux que tout le monde porte des chaussettes rouges, pantalon jaune, chemise verte et puis chapeau violet. Il t'a pas dit de désobéir à Dieu. Dieu dit, obéissez à vos conducteurs. Aïe, 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 c'est bizarre. Et en plus, Pierre te précise parce que toi, des fois, tu as envie d'obéir aux gens qui sont gentils, vraiment, parce que lui, il était les gens méchants, j'obéis pas. Non, donc 1 Pierre, oh là là là, le temps, je suis en train de courir, alléluia, dis-moi amen, et puis on avance. Pierre te dit, même ceux qui sont d'un caractère difficile, obéis. Je ne comprenais pas. Tu sais pourquoi tu n'obéis pas? Tu dis, aujourd'hui, je vais lui dire les 4 vérités. Je dis non, il n'y a pas 4 vérités. Il n'y en a pas 4. Obéis. À l'époque, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que Dieu m'ouvre l'intelligence pour que je comprenne. Pourquoi? Parce que Romains 13, verset 1 à 2, dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, aux autorités supérieures. Car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. Romains 13, verset 1 à 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à une autorité que Dieu a établie, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Enfants, quand Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. Quand on dit range ta chambre, range ta chambre. Tant que tu es mineur, tu n'es pas majeur. Tout ce que les parents disent, obéis. Fais la vaisselle, fais la vaisselle. Passe le balai, passe le balai. Tu dis pas, oh non, moi j'en ai marre, casse-toi. Non, non, non. Obéis. Et il explique, en fait, que toute autorité a été instituée de Dieu. Quand tu obéis à une autorité établie, tu n'es pas en train d'obéir à un homme, tu es en train d'obéir à Dieu. Même si tu es maltraité, même si c'est de la maltraitance, en obéissant à une autorité établie, même qui te maltraite, comme on a maltraité Joseph, comme on a maltraité David, mais obéis quand même. Parce que tant que tu obéis à ces hommes qui sont des autorités, ce n'est pas eux que tu obéis, c'est à moi. Et tant que tu m'obéis à moi, quel que soit le mal, David,
quand on te fait faire, quand on te fait subir, quelle que soit la maltraitance, David. Parce que tu es un enfant né dans le péché. David est l'enfant de la honte, l'enfant de la gêne, l'enfant de l'embarras. C'est l'enfant qu'on cache lorsque Samuel arrive pour être le prochain roi d'Israël. Il y a 8 enfants, mais c'est comme s'il y en avait 7. Il y en a un qu'on cache parce qu'il fait honte. Et quand Samuel vient, il vient pour être le prochain roi d'Israël. On ne se rappelle pas de toi. Il faut que Samuel fasse les 7 et qu'il demande à Isaïe, mais est-ce que tu n'as pas un autre enfant? Non, non, c'est tout, il n'y en a pas d'autre. Tu n'en as pas un autre, tu es sûr? Non, non. Ah! Excuse-moi. Mais tu as dit enfant, non? Bon, il y a un jeune là, le petit là, il est derrière la bergerie. Il est en train de garder le troupeau qui fait bah. Va le faire chercher. Fais-le chercher. Tu vois? On t'oublie quand il faut oindre le prochain roi d'Israël. Mais on se rappelle de toi quand il faut apporter à manger à tes frères sur le champ de bataille. Alors qu'il y a guerre entre Israël et les Philistins. Alors qu'il y a 7 autres enfants. Il y en a 3 qui sont sur le champ de bataille. Il y en a 4 qui sont restés à la maison. Le père de David, Isaïe, n'avait pas le choix. Il était obligé d'envoyer les plus grands à la guerre. Mais il conservait soigneusement les 4 autres à la maison. Parce qu'il y a guerre entre Israël et les Philistins. On ne sait pas où sont les Philistins, mais il y a une course à faire. Il faut apporter à manger à ces 3 frères aînés qui sont sur le champ de bataille. Le père regarde et puis il décide d'envoyer David. Il garde le troupeau. On ne sait même pas ce que les autres font à la maison. Si ça se trouve, il regarde la télévision et il joue aux jeux vidéo. Mais lui, il est en train de garder le troupeau. On lui demande d'arrêter de garder le troupeau et puis d'envoyer, d'aller apporter à manger à ses frères sur le champ de bataille. Et là, toi, bien-aimé, tu as grandi avec ton père sans ta mère parce que tu es le résultat d'une relation adultère. Tous tes frères te méprisent et tu le vois à la manière dont ils te traitent quand tu vas sur le champ de bataille. Pourquoi les 4 autres restent à la maison? On m'oublie quand il faut honner le prochain roi d'Israël, mais on se souvient de moi quand il faut faire une mission dangereuse. Parce qu'il y a guerre entre Israël et les Philistins. En allant apporter à manger sur le champ de bataille. Et si jamais je tombe sur des Philistins et que les Philistins me tuent. Donc ma vie là, ça ne compte pas pour mon père. Il préfère garder les 4 autres en sécurité. Tu vois, quand tu traverses ce genre de vie, quand tu vis ce genre de situation, tu ne peux pas, quel que soit l'être humain, à la porte de ton cœur, il y aura toujours un esprit d'amertume, un esprit de frustration, un esprit de colère qui va frapper à la porte de ton cœur et dire, pourquoi je subis ça? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et en plus, tu sais, le pire de ça, c'est quoi? David a été oint par Samuel en présence de tous ses frères. Dis Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Il était oint en présence de tous ses frères. Et le père de David et les frères de David connaissent, savent ce que fait l'onction. Ils ont vu l'onction sur Déborah, ils ont vu l'onction sur Jephthé, ils ont vu l'onction sur Samson. Ils savent que l'onction te transforme en un autre homme et te réveille de capacités surnaturelles. Ça veut dire que l'onction te prépare à faire des exploits. Ça veut dire que dès lors que David était oint en présence de tous ses frères, David dit, maintenant donnez-moi un lion, donnez-moi un ours, donnez-moi des Philistins, papa, je peux les égorger. S'il y a une guerre entre les Philistins et Israël, papa, laisse-moi aller. Mais regarde l'attitude du père. Papa, je suis capable, je suis oint, tu as vu, papa? Et le père lui dit, ah, quitte-la, repars, gardez les brebis. Papa, c'est ce que je faisais avant. Il y a un avant-onction, il y a un après-onction. Maintenant, je suis oint, je peux faire. Et tout ce que le père trouve à faire, c'est de leur envoyer garder encore les brebis. Mais papa, je peux faire plus que garder les brebis. Il n'y a pas d'adversité là-bas, elles font bête toute la journée. Papa, laisse-moi aller, on écoute. Betty, va garder le troupeau. Par contre, la seule fois où on te dit, allez, quitte le troupeau, c'est j'ai une autre mission dangereuse pour toi, sur le champ de bataille. Oh, bien-aimé, j'entends David, j'entends l'esprit d'amertume, l'esprit de colère dire dans le cœur de David, on va le balader. Dis-lui, papa, j'en ai marre, casse-toi. À partir de je ne suis plus ton enfant, je ne veux pas. Avec envoyer les 4 autres, je ne pars pas. Comme on dit chez nous, Nako, je ne pars pas aussi. Je refuse. Mais Dieu dit, David avait été sauvé parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. David avait le cœur de Dieu. Il avait un cœur, même s'il ne comprenait pas, il gardait la parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur sur le sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Même si je n'ai pas envie de faire ce que mon père me dit de faire. Mais dès lors que c'est mon père, c'est mon autorité établie sur ma vie. Alors, je vais quand même y aller.
Et puis David, dans 1 Samuel 17, au verset 20, la Bible dit que David se leva de bon matin. Il remit les bergers entre les mains d'un gardien. Et puis il alla sur le champ de bataille. Et il fit ce que son père lui avait ordonné. Et tu vois, Dieu m'a dit, regarde, pourquoi, mais quelle que soit la maltraitance que tu endures, pourquoi je te dis d'obéir? Parce que en fait, ce que tu dois comprendre, c'est qu'en obéissant à l'autorité établie, ce n'est pas à lui que tu es en train d'obéir, c'est à moi. Et j'ai la main, parce qu'il y a un autre qui est en train de frapper à la porte de ton cœur. Et c'est le même qui a frappé à la porte de son cœur par l'adultère et le meurtre. Et là, il y avait un esprit. Il m'a dit, quand tu n'obéis pas à une autorité, tu donnes la main à un esprit de rébellion. Et la plupart du temps, l'esprit de rébellion entre dans l'enfance. Les fois où tu dis à ton père ou à ta mère, casse-toi. Je ne fais pas ce que tu demandes. Il y a un démon qui a pris le pouvoir. Il a dit, oh merci, dès lors que tu as désobéi à l'autorité. Parce que tu dois comprendre, chaque fois que tu désobéis à Dieu, le maître premier, tu obéis à un autre maître. Et il prend le pouvoir. Et quand l'esprit de rébellion prend le pouvoir, l'esprit de rébellion, quand il prend le pouvoir dans ta vie, au début tu ne te rends pas compte. Mais tu sais comment il se manifeste? En fait c'est simple. Oh, si tu savais le nombre de chrétiens qui ont un esprit de rébellion. Jésus est leur sauveur, mais leur Seigneur, c'est l'esprit de rébellion. Et tu sais à quoi il a l'esprit de rébellion? Partout où il va, il cherche toujours la contestation. Bizarrement, tu arrives dans une entreprise, la première chose que tu cherches, ce sont les syndicats, les protestataires. Où sont les syndicalistes? Où sont les gens qui vont protester? Parce qu'en toi, il y a le désir de t'attaquer à tout ce qui représente l'autorité. Abat l'autorité. Là-bas, l'autorité, parce que c'est un esprit de rébellion. Il est rentré en toi dès que tu as dit à ton père ou ta mère, casse-toi. C'est là qu'il est rentré. Et tu arrives à l'église, ton premier réflexe, c'est de chercher qu'est-ce qui ne va pas. Ouais, parce que, tu sais, les hommes de Dieu, attention, les pasteurs, oh! Et tu es là, en train de monter un mouvement de rébellion ou de mutinerie. Si tu ne fais pas exprès, tu ne sais même pas pourquoi tu es comme ça. Mais tu es toujours attiré par la contestation, la protestation, l'opposition, le bruit. Ah bah. Et en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es l'esclave d'un esprit de rébellion qui passe par toi. Parce que l'esprit de rébellion, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est il sabote l'ordre établi. C'est un destructeur, un démolisseur. Tu rentres dans une famille, la famille était unie. Dès que tu rentres dans cette famille, tu commences à diviser les gens. Parce que tu es animé d'un esprit de rébellion. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que l'esprit de rébellion, il t'utilise pour démolir ce que font les autres. Mais comme c'est l'esprit de rébellion, sa nature, c'est de détruire les choses. Et puis un jour, le jour où tu vas créer ta propre entreprise, ta propre église, ton propre ministère, tes propres choses, ton propre foyer, ta propre maison, sans prier, tu vas voir comment tes enfants vont t'injurier toi aussi. Tes enfants seront des rebelles. Le problème, c'est quand tu as accepté Jésus, tu dis, mais je ne comprends pas. Cet enfant est têtu, il est récalcitrant, c'est un rebelle, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Rappelle-toi dans le passé, comment tu parlais à ton père, comment tu parlais à ta mère, comment tu traitais les autorités que Dieu a établies. Tu les envoyais balader. Ce que tu as semé, c'est ce que tu récolteras. Tu as accompagné. Un jour, je parlais avec un pasteur. Et puis, je lui demande comment va l'œuvre. Il dit, oh, ça va un peu, ça va pousser, ça. J'ai dit, mais alors concrètement, il dit, oh, ça va, tu sais, bon, on a arrêté un peu l'église. Il y a des problèmes, il y a des divisions. J'ai dit, en bon, division? En bon? Oui, ben après, c'est pas la première, c'est la deuxième. Parce qu'avant ça, il y a eu encore des divisions. J'ai dit, en bon, c'est bizarre ça. J'ai dit, pasteur, comment tu as quitté ton ancienne église? Est-ce que tu n'as pas créé un mouvement de contestation, de division, de rébellion dans l'église, là, avec zèle, en disant, non, abat le pasteur, nous on sort de là. Il dit, oh, tu sais, à l'époque, on était jeunes. J'ai dit, ah, bon, c'est vrai qu'on a fait. J'ai dit, ah, c'est ça. J'ai dit, en fait, ce que tu ne sais pas, pasteur, il y a un esprit de rébellion qui t'accompagne. Tout ce que tu fais, il détruit. Ce n'est pas la prière et le jeûne qui vont changer ça. C'est la réparation et la repentance. Tu dois aller demander pardon, pasteur. Et faire une offrande. Si ton pasteur est encore vivant, tu dois aller demander pardon. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut acclamer mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça? Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Quelqu'un me dit amen. Il y a deux personnes. Obéis, obéis, obéis. Tu sais pourquoi la révolte d'Absalom contre son père n'a pas abouti? L'Esprit de Dieu m'a dit, la révolte d'Absalom ne pouvait pas aboutir. Tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, David, l'esprit de rébellion a voulu rentrer dans sa vie à travers cet épisode où son père l'a envoyé. Si David avait dit à son père,
je ne vais pas. Tu cherches quelqu'un d'autre. L'esprit de rébellion, de révolte serait rentré. Et malgré sa prière, il n'aurait pas pu empêcher Absalom de le détruire par un coup d'état. Dieu m'a dit, le coup d'état ne pouvait pas réussir. Parce que l'esprit de révolte, de rébellion n'a pas réussi à entrer dans la vie de David. Il a échoué. Voilà pourquoi Dieu a fait échouer la rébellion. Il a fait échouer la révolte. Parce qu'il n'a pas pu rentrer dans la vie de David à cause de son obéissance. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Pourquoi Dieu dit de fuir l'idolâtrie? Ne devenez point des idolâtres. Pourquoi? Oh bien-aimé, si tu savais, il y a tellement de choses que j'aurais aimé t'expliquer. Mais faute de temps, je ne peux pas tout t'expliquer. Mais si tu comprends ce que je suis en train de télécharger, dis-moi seulement Amen. Pourquoi Dieu dit de ne pas adorer un autre que lui? Quel que soit ce que ta tradition t'a dit, s'il te plaît, je t'en supplie par les compassions de Christ, adore Dieu, uniquement Dieu. Il n'y a de salut qu'en lui seul. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Si ce n'est pas Père, Fils, Saint-Esprit, ne mentionne pas, n'appelle pas, je t'en supplie. Pourquoi? Il m'a dit, parce que tu dois comprendre, je t'ai dit hier, avant-hier, l'idolâtrie, c'est la plus grande expression d'injure envers Dieu qui est le seul créateur, béni éternellement. Si tu me suis, tu dis Amen. L'idolâtrie, c'est le seul péché dans la Bible qui a poussé à la déportation des peuples. L'idolâtrie, c'est le péché que Dieu a en horreur. Dieu a en horreur l'idolâtrie. Et la plupart des peuples idolâtres ont toujours fini esclaves, déportés, parce que l'idolâtrie, c'est le péché qui va attirer la colère de Dieu. Parce que Dieu m'a dit, oh, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que l'idolâtrie va attirer la colère de Dieu? Parce qu'il dit que quand tu pratiques l'idolâtrie, tu me méprises, tu me hais. Et il m'a dit, tu sais pourquoi? Il m'a dit, parce que je suis le seul créateur. Je suis le seul créateur. Tu as été créé pour mon plaisir. Tu as été créé par moi, en moi et pour moi. Tu existes pour moi. Et l'idolâtrie, c'est ça qui fait en sorte qu'au lieu de m'adorer moi, tu oses m'appeler moi. Ou alors le pire, si tu m'appelles même pas moi. Et tu vas te prosterner devant une créature. Au lieu de te prosterner, au lieu de rendre un culte, au lieu de servir et d'être la propriété du créateur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, il me montrait que l'idolâtrie, c'est de l'adultère spirituel. En fait, l'idolâtrie, c'est de la prostitution de ton esprit. Adorer ce qui n'est pas Dieu, c'est se prostituer avec des démons, avec des sirènes. Et Dieu a en horreur la prostitution. Et il m'a posé une question tout à l'heure. Il m'a dit de vous poser une question. Qui parmi vous a envie d'avoir un homme, un mari prostitué? Levez la main. Qui a envie d'avoir, quel homme marié a envie d'avoir? Parce que ta femme est à toi. Elle ne t'appartient pas, c'est vrai. Mais son corps est à toi. Et le corps du mari est à la femme. Le corps de la femme est au mari. Si c'est vrai, dis Amen. Je n'ai pas entendu. Et il m'a dit, qui parmi vous a envie d'avoir un conjoint qui est prostitué? Qui va accepter un conjoint, une femme? Est-ce qu'un homme ici est content si sa femme est une prostituée? Tu vas te prostituer ton corps à gauche, à droite. Quel homme sera content? Quelle femme ici sera contente d'avoir un mari qui va coucher à gauche, à droite? Tous les jours, il couche avec une nouvelle femme. C'est de la prostitution. Il m'a dit l'idolâtrie, c'est lorsque ton esprit va se prostituer dans une alliance impure, immorale, avec une créature, alors que tu as été créé pour adorer le Créateur seul. C'est une injure. Et Dieu a en horreur l'impudicité spirituelle et naturelle. Ça me met en colère. Et la question qu'il m'a posée, c'est si Dieu est en colère. Une famille idolâtre est une famille contre laquelle Dieu est en colère. Satan le sait. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas le temps de t'expliquer. Mais il sait que l'idolâtrie met Dieu en colère. Son but, ce n'est pas de mettre Dieu en colère. Son but, c'est de faire en sorte que cette colère de Dieu s'abatte sur une ethnie, s'abatte sur une famille, s'abatte sur des générations. Parce que Dieu est juste. Et il m'a dit, si Dieu est en colère, qui te servira d'abri, de refuge?
Quand Satan est en colère, on s'en fout. Ce soir, il était en colère. Ce n'est pas notre problème. Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu est contre toi, si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, j'ai découvert, quand Dieu dit honore ton père et ta mère, quand Dieu dit aime tes ennemis, ce n'est pas parce que ton père et ta mère sont bien, c'est parce qu'il veut protéger ton futur. Regarde, la maltraitance que David a subie n'a pas empêché Dieu d'accomplir les projets de David qu'il avait formés sur lui. Il est devenu roi d'Israël. Et il n'y a pas eu un roi comme David. Oh, dis Amen. La maltraitance infantile n'a pas empêché Dieu d'accomplir la destinée de David. Et à son sujet, il est dit dans Acte 13 au verset 22, David, après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération, est mort et a été enterré. David a accompli le but pour lequel il était venu sur la terre. Son enfance difficile n'a pas pu empêcher la manifestation des desseins de Dieu. Pourquoi? Parce que tant qu'il obéissait à Dieu, Dieu gardait le contrôle. Dieu m'a dit, te ferons la guerre. Tu passeras parfois par la vallée de l'homme de la mort. Mais tant que tu m'obéis, tant que ma main est sur toi, je ferai concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Tout ce que je te demande, c'est obéis-moi. Quand je te dis de dire la vérité, de ne pas mentir, s'il te plaît, de marcher dans la vérité, d'obéir à la vérité, s'il te plaît, fais-moi confiance, obéis, marche dans la vérité. Parfois, marcher dans la vérité, ça va t'attirer des problèmes. Oh, si tu savais le nombre de chrétiens dans les églises qui commettent l'impudicité, l'adultère, la fornication avant le mariage, mais ils n'ont rien dit au pasteur, ils n'ont rien dit à personne. Ils ont pensé que Dieu n'a pas vu, mais Dieu a vu. Le problème, ce n'est pas que tu as commis l'impudicité, mon frère, ma soeur, les fornications. Le problème, non seulement Dieu a vu, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'au-delà de l'acte que tu as commis, tu as donné le pouvoir. Ton mariage aurait dû être un mariage de témoignage, un mariage de bénédiction à la gloire de Dieu. Mais en commettant la fornication avant le mariage, ou même l'adultère après le mariage, tu as donné la main à un esprit d'immoralité, d'impureté, d'impudicité. Et pas seulement tout, comme tu n'as pas avoué, tu as donné la main à un esprit de mensonge. Et alors, ce que tu ne sais pas, c'est que cet esprit de mensonge ne va pas s'arrêter à toi. Il va rentrer dans ta lignée sanguine et puis il va se répartir sur les enfants. L'esprit d'immoralité sexuelle. Alors, tu comprends, à cause de ce que... En fait, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que j'ai découvert que mon obéissance ou ma désobéissance à Dieu n'affecte pas que moi. Elle affecte également ma postérité. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Parce que ce que tu ne comprenais pas, c'est que quand tu mentais, quand tu volais, il y a des pasteurs qui volent. Quand tu volais, personne ne voyait. Le problème, c'est qu'il y a un esprit de vol qui est rentré. Et puis soudainement, un jour, tu te rends compte, tu es papa, tu es maman, et puis tu as des enfants. L'enfant ne comprend pas pourquoi. Il y a des enfants, ils naissent dès 6 ans, c'est un voleur. Dès 5 ans, il a des pulsions, il a envie de se masturber. Il a envie de regarder des films pornographiques. Il ne sait pas d'où ça lui vient. Tu as des enfants, dès 7 ans, c'est un menteur chevronné. Tu laisses 10 000 francs dans la maison, tu as fait un tour dehors, quand tu reviens, les 10 000 francs ont disparu. Tu dis, qui a pris l'argent qui était là? Tout le monde te dit, c'est pas moi. L'enfant dit, c'est pas moi. Mais quand c'est un enfant unique, mais je sais que c'est toi mon enfant, dis-moi la vérité. Non, c'est pas moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour hériter d'un enfant comme ça? Le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu te rappelles quand tu mentais? Alors tu vois, ce que tu ne comprends pas, c'est que les enfants que tu prétends aimer, les enfants que tu prétends aimer, tu vois, si tu les aimes vraiment, rends leur service. Obéis à Dieu. Parce que, en fait, tu vois, on ne peut peut-être pas choisir la couleur de cheveux des enfants. Quoique demain, ça pourrait être possible. On ne peut pas choisir la couleur de cheveux, la couleur des yeux. On ne peut pas choisir. On ne peut pas choisir la couleur de peau, la couleur des cheveux, les yeux, la coloration. Mais j'ai découvert qu'il y a une chose qu'on peut choisir à propos de ces enfants. C'est le caractère. Comment mes enfants seront. C'est pour ça qu'il dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Mais la seule manière pour moi et ma maison de servir le Seigneur, c'est de m'assurer. En fait, j'ai découvert, bien-aimé,
J'ai découvert que, je vais te dire, j'ai découvert qu'on peut tuer le hasard et provoquer le futur. On peut déterminer comment nos enfants seront. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas ébranlés. Mais tant que j'obéis à Dieu, je sais que la main du Seigneur est sur moi. Et cette même main va contrôler cette postérité. Tant que je suis dans la sainteté, l'esprit de sainteté va contrôler mes enfants. Même s'ils tombaient, l'esprit de sainteté va continuer de les contrôler, de les dominer. J'ai découvert, bien-aimé, qu'on ne peut pas tout donner à ses enfants. Mais le meilleur des héritages qu'on peut leur donner, c'est notre obéissance. Parce que il a été démontré, tu vois, que tout ce qui est dans ta vie établi comme habitude est enregistré dans la mémoire de tes gènes. Tout ce qui est une habitude dans ta vie est enregistré dans la mémoire de tes gènes. Et ce sont des gènes que tu transfères à tes enfants. J'ai découvert qu'on peut transférer les gènes de la sainteté, les gènes de l'intégrité, les gènes de l'excellence, les gènes de l'intelligence. Et que tout ce qu'il faut faire, c'est obéir à Dieu. Et que l'obéissance à Dieu est la seule manière par laquelle on lui donne le pouvoir. Alors j'ai découvert que quand Dieu te dit, sois fidèle, tu n'as pas besoin de comprendre, obéis. En fait, oh Seigneur, le temps est avancé. Oh, quelqu'un me dit seulement amen. Acclame, 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 acclame. Dis avec moi, waouh. Dis à deux personnes, obéis, obéis, je t'en supplie, obéis. Et il m'a expliqué pourquoi, quand Dieu te dit d'obéir, Satan va te supplier de ne pas obéir. Le jour où tu veux obéir à Dieu, le jour où tu veux être fidèle, le jour où tu veux faire un don, tu veux donner à l'église. Hey, quand c'est donné dans les sacrifices là, la voix des démons te dit donne, donne, donne. Quand c'est donné à Dieu, la voix de Satan va te supplier. Les pasteurs, attention, hein. Chaque fois que tu vas vouloir obéir, une voix va te dissuader, elle va te persuader. Et tu vas entendre des conversations, hein. Non, 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 ton père ne mérite pas qu'on l'honneur. Il t'a fait trop de mal. Non, non, les gens ne sont pas bien. Les gens sont méchants. Tu sais, tu as raison. Dieu comprend. Il ne faut pas obéir. Il ne faut pas obéir. Ne dis pas la vérité. Reste dans le mensonge. Mais pourquoi le tentateur va te supplier de ne pas faire ce que Dieu te demande de faire? Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu le fais, même si tu n'as pas envie de le faire, si tu le fais, il sait que tu viens de donner la main à Dieu. Quel que soit l'état de ta vie, quel que soit comment ta vie a commencé, bien fini, bien aimé, elle peut bien finir. La seule chose que Dieu te demande, c'est de donner le pouvoir. Comment tu donnes le pouvoir? Quand il te parle, quand il dit sème, sème, quand il dit aime, aime, quand il dit honore, honore ton père et ta mère. Ne sais pas comprendre, honore-les et de la révérence. Obéis à tes patrons, obéis à tes enfants. Tant que tu fais ça, tu me donnes le pouvoir de manifester dans ta vie mes projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Il n'y a pas d'âme aussi puissante que l'obéissance pour briser l'emprise du diable et donner à Dieu le relais. C'est ce qui fait qu'une vie qui a mal commencé peut bien finir, à condition que Dieu prenne la main. Et Dieu veut prendre la main ce soir en te demandant de lui obéir, de revenir à la vérité, de revenir sur le chemin de l'obéissance. Chaque fois que Dieu va te donner une instruction, s'il te plaît, je n'ai pas tout expliqué, c'est vrai, mais chaque fois que tu vas te parler, bien-aimé, obéis. J'ai dit, chaque fois que tu vas te parler, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Et j'ai découvert, Satan va toujours, mais dans le domaine des finances, il est très rusé. Quand Dieu va te dire, donnez, et il vous sera donné une bonne mesure, bien secouée, remuée, pressée, et qui déborde. Quand Satan ne veut pas te voir entrer dans la dimension de la richesse surnaturelle, il va toujours te convaincre. Oh, ne donne pas. Les gens, c'est des voleurs aujourd'hui. Ne donne pas. Mais pourquoi? Le problème, c'est que chaque fois que Dieu veut te donner ce qu'il t'a promis, Dieu veut te donner la multiplication, il va toujours te demander 5 pains et 2 poissons. Le peu que tu as, donne-le. Chaque fois, si tout ce que tu as, c'est tout ce qui te reste à vivre, comme la veuve de Sarepta, il va te dire, donne-le. Mais quand il va te dire, donne-le, la voix du tentateur va te dire, non, n'obéis pas, n'obéis pas. Mange seulement et puis meurs. Dieu dit, non, obéis-moi. Tu vois, quand Dieu dit obéis, ne cherche pas à comprendre. Obéis seulement. Au nom de Jésus, incline la tête avec moi.
Arabosh, Adarama, Aderobosh. Alléluia. Alléluia. Oh, Cara, incline la tête, bien-aimé. Si tu as reçu ce soir, acclame le Seigneur. Si tu as reçu ce soir, acclame le Seigneur. Si tu as reçu ce soir, exprime ta gratitude. On a fait vite, c'est vrai, bien-aimé, c'est parce que j'ai autre chose à faire. Mais je crois que l'essentiel a été téléchargé. Et je veux que tu dises merci à Dieu par des acclamations. Parce que ce soir, c'est joué un grand combat. Ce soir, une destinée a été changée. Ce soir, des forteresses ont été ébranlées. Ce soir, le bras du méchant a été détruit. Mais tu vois, le Saint-Esprit est en train de me dire que le bras du méchant soit brisé, c'est une chose. Mais il t'appartient à toi par ton obéissance. En donnant le pouvoir au Saint-Esprit, tu vas t'assurer que le bras du méchant ne revienne plus dans ta vie. Il restera brisé à jamais. Il ne reviendra plus. Si tu obéis à Satan, tu désobéis à Dieu, tu obéis à Satan, le bras du méchant qui a été brisé va revenir encore. Mais si tu obéis à Dieu, ce bras que tu as vu, tu ne le verras plus jamais. Parce que désormais, la main du Seigneur restera sur ta vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur? Oh, élève la voix, dis merci à Dieu pour la parole. Dis merci à Dieu pour la parole. Dis merci à Dieu pour la parole. Mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a une personne qui ressent le besoin de se repentir. Qui ressent, oui, c'est ce que je reçois. Une personne qui reçoit le besoin de se repentir, de s'humilier devant Dieu. Parce que tu n'avais pas compris cette dimension. Tu n'avais pas compris que tu avais donné le pouvoir à Satan par ta désobéissance. Et tu as envie de revenir. Alors tu vas incliner la tête et tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas purifier mon cœur. Tu vas incliner la tête et demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu. Dire au Seigneur pardon. Dire au Seigneur pardon, je n'avais pas compris. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur. Prends le temps pendant quelques secondes de t'incliner devant Dieu, de t'humilier devant Dieu. Là où tu sais que tu as menti, tu as été un idolâtre, demande pardon pour l'idolâtrie. Demande pardon pour la fornication, la masturbation, l'impudicité. Tu ne savais pas, comme David ne savait pas. Il a invité un esprit, mais il ne savait pas. Et cet esprit est venu faire un carnage dans sa vie, un carnage dans ses enfants. Et finalement, tu as des enfants et tu es désolé de voir tes enfants comme ils sont. Le problème, c'est qu'il faut que tu regardes en arrière et que tu réalises que tes enfants ont hérité de toi certains gènes qui les ont poussés à pécher, alcooliques, drogués dès le jeune âge, menteurs dès le jeune âge. Ça vient d'où? L'enfant était innocent, mais il y a un esprit qui est passé à travers ta désobéissance et qui a pris le pouvoir, et le pouvoir de contrôler ta postérité, le pouvoir de contrôler les événements qui arrivent dans ta vie. Mais si tu t'humilies, si tu te demandes, tu t'humilies devant Dieu et nous demandons pardon à Dieu et nous plaidons la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi nous demandons purifie nos cœurs. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie. Ah, pardonne la folie de ton peuple. Pardonne la séduction. Pardonne les raisonnements. Pardonne la rébellion. Pardonne, Père. Purifie. 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 Pardonne, Seigneur. Demande pardon à Dieu. Oh, si tu savais, bien-aimé, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Feu du fondeur, feu du fondeur. Je n'ai qu'un, Père, je n'ai qu'un. Feu.